Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance. Reconnaissance parce qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu nous montres cet amour infini que tu as pour chacun de nous. Et nous t'en remercions. Nous ne saurons jamais te dire assez merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras pour nous. Nous voulons, Seigneur, te remettre ce moment, te demander de nous ouvrir notre intelligence, ouvrir notre cœur et nous donner vraiment d'être saisis par ta grâce, que ton esprit nous visite, nous parle, et nous rappelle que tu es ce Dieu saint, ce Dieu qui nous invite à marcher dans ses pas. Seigneur, parle-nous. Si nous croyons que si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, tu nous as convoqués et nous voulons faire de cette convocation un culte qui te soit agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de partage. Nous voulons être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons lui demander qu'il parle et qu'il nous donne justement ce désir de mettre en application ce que nous aurons compris. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il était question de source. Il est celui qui régénère, celui qui donne la vie, celui qui met en nous cette promesse de la vie éternelle. Cette vie éternelle nous donne d'être ses témoins. Et je me suis demandé pourquoi beaucoup de gens écoutaient Radio Nostalgie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'écoutez. Vous pouvez, il n'y a rien de mal à écouter Radio Nostalgie. Alors j'ai regardé un peu et la plupart des gens répondaient que ça leur rappelle ces années 80 où tout était si différent. Ça je le crois, que ce soit différent, mieux je ne sais pas, mais en tout cas différent. C'était une autre époque, certains disent une autre façon de vivre, c'est juste aussi. Une autre façon aussi de consommer. Une autre façon de penser aussi. Il y a une personne qui a dit la nostalgie est le mélange en nous de la douceur et de la douleur aussi de certains souvenirs. Elle mêle l'agréable au désagréable parfois. Elle nous amène dans des souvenirs beaux, des souvenirs moins beaux, des souvenirs lointains parfois. On peut être triste que ce moment soit passé, que ce moment soit quand même quelque part perdu. On aimerait bien les retrouver. Et c'est le propre de l'homme d'être nostalgique. Et je vous invite à la lecture de la Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 8. Et nous lirons jusqu'au verset 16. Plutôt 18, je crois. Je vais voir la lecture. L'Éternel, plantant un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices, il y plaça l'homme qui l'avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras.
Le nom de l'un était Pichon. Il contourne tout le pays de Havila au sol gorgé d'or. Un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Guilon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel, Dieu prit l'homme, et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Et l'Éternel, Dieu, ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix, entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, j'arrêterai la lecture volontairement ici, pour retourner dans ce jardin d'Éden. Quand on lit la Genèse au chapitre 1er, on voit l'origine de la création, l'origine du monde, l'origine des êtres vivants que Dieu créa. Et puis on entre dans ce chapitre 2 dans quelque chose de différent, puisque Dieu prépare un jardin pour sa créature. Il prépare un jardin pour l'homme. Et le terme utilisé pour parler du jardin vient du persan, pardes ou paradis, paradeison, comme on pourrait dire, jardin en grec. Dans l'hébreu, le terme vient de racine garder. Un jardin qui était gardé. Un lieu en tout cas privilégié pour l'homme. Un jardin où certains vont l'interpréter comme un jardin de délices, où Dieu accorde une protection à l'homme qui est en devenir. L'homme est en devenir puisqu'il est en marche. Et on remarque que dans toutes les générations, l'homme est en quête de ce lieu de délices. Alors ça peut être consciemment, ça peut être inconsciemment, mais je dirais que c'est tout à fait logique et tout à fait normal, car il a en lui ce souffle du Créateur qui nous a donné à notre naissance, et bien avant la naissance, il nous dit l'Écriture. Ce lieu de délice a été perdu, et nous savons que nous sommes tous un peu nostalgiques, en tout cas je le crois, et l'homme cherche à retrouver par tous les moyens ce temps perdu. Il est intéressant de voir que le texte nous dit qu'au beau milieu du jardin, au beau milieu de cette extraordinaire création qui n'avait même pas besoin d'être arrosée, puisqu'elle était arrosée par des eaux qui venaient directement, il n'avait jamais plu, le texte nous dit, Dieu place 2 arbres. Et c'est là que les choses vont commencer à se corser dans la vie d'Adam et d'Ève. Des arbres plutôt exceptionnels, avec une originalité très particulière. Il nous est dit qu'il y en a un qui s'appelle l'arbre de vie. Et on peut comprendre ce que signifie l'arbre de vie. Et l'autre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors certains diront c'est une métaphore, qu'importe, l'essentiel c'est de comprendre ce que le texte veut nous dire à nous aujourd'hui. Cette table de vie est placée bien au centre du jardin, où d'autres textes de la parole nous disent qu'il s'agissait carrément de la présence divine de Dieu. Et ça nous rappelle aussi ce tabernacle. Si on remonte dans les temps, on peut penser au tabernacle où Dieu était présent au milieu du tabernacle. Il est intéressant de voir que Dieu n'interdit pas de manger les fruits de l'arbre de vie. Donc il pouvait manger de tout ce qu'il pouvait trouver. C'est dit que c'est un jardin de délices, donc l'homme pouvait se régaler de tous ces fruits qu'il y avait.
Mais ces fruits, comme tous ceux qui se trouvent dans le jardin, sont offerts. Dieu les offre à l'homme, avec une grande générosité, comme Dieu sait le faire, et sait nous offrir avec générosité tout ce que nous recevons chaque jour. Par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu met une interdiction qui est très stricte sur celui-ci. Et vous savez que quand il y a interdiction, il y a toujours la curiosité qui est derrière. Et nous sommes tous curieux, en particulier les femmes. Non, c'est pour vous réveiller, mesdames, c'est pour vous réveiller, pour voir si vous étiez là. Hein. Non, nous sommes tous curieux par nature. Il y a de la bonne curiosité, il y a de la mauvaise curiosité. Et ici, il s'agit d'une curiosité qui a été fatale. Quand on regarde toutes les littératures existantes du monde, on se rend compte que cet arbre n'est mentionné dans aucune religion, dans aucune autre mythologie ancienne qui nous soit parvenue à ce jour. Nous le retrouvons exclusivement dans la Bible et seulement dans toutes les premières lignes de la Bible. Ensuite, après la chute, il semble disparaître de l'Écriture. Ce qui lui paraissait assez bizarre, c'est de voir que Dieu place dans ce jardin de délices un arbre mortel. Et la question est pourquoi Dieu place un arbre mortel au milieu d'un jardin de délices où tout est permis sauf un arbre qui est source de vie, mais un autre qui est source de mort. Cet avertissement, nous le retrouvons aussi dans l'Écriture, dans beaucoup de passages de l'Écriture. Par exemple, dans Deutéronome, Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Choisis la vie, bien sûr, afin que tu vives. Et nous voyons que l'homme est toujours placé dans des choix. Et dans l'Écriture, nous retrouvons ces choix que l'homme présente, l'homme va retrouver devant lui. Et nous savons que notre vie est faite de choix. Ce matin, si vous avez fait le choix de venir ici, c'est pour écouter la parole de Dieu, c'est pour chanter des louanges à lui. En tout cas, c'était votre choix. Peut-être que ce n'est pas le bon choix, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un choix que vous avez fait. Et si vous êtes là, c'est que Dieu l'a permis aussi. Et dès le départ, on voit que le Créateur permet que l'homme soit confronté à cet incontournable choix. Et on se demande pourquoi Dieu met-il un choix à l'homme, alors que tout était bien dans ce jardin, en tout cas peut-être à nos yeux. Pourquoi met-il cet incontournable choix? Mais cet incontournable choix nous rappelle que Dieu fait de nous des hommes et des femmes libres. Libres, bien sûr, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer dans notre vie. Des conséquences, on le sait, qu'elles peuvent être présentes, elles peuvent être futures, mais elles peuvent être aussi à venir et éternelles. Nos choix que nous faisons aujourd'hui dans nos vies ont toutes des conséquences. Et si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous savons les conséquences qu'auront ces choix. Nous serons séparés de Dieu pour l'éternité. Et si nous avons accepté Dieu, alors nous savons que nous serons avec lui pour l'éternité. Il est question ici de choix, bien sûr, mais d'une liberté. Parce qu'il ne faut pas oublier que sans cette liberté, l'homme serait une marionnette. Et nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes des êtres faits de choix. Alors parfois, nous ne faisons pas toujours de bons choix. Parfois, nos choix ont des conséquences qui peuvent être dramatiques même. Mais les choix sont là. Ils font partie de nous. Après la chute, après justement cette chute, l'homme sera chassé de ce lieu d'Éden. Il est chassé, lieu de protection, et ce sera pour lui le début du nomadisme qu'on appelle, engendrant la nostalgie,
du paradis perdu. Et n'oublions pas que Dieu, que ce soit dans les Épîtres aux Hébreux, dans beaucoup de lettres, nous dit que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous connaissons le début de notre voyage, nous ne connaissons pas la fin de notre voyage. Nous ne savons pas quand les choses vont se terminer. Nous ne savons pas quel jour Dieu nous préserve. Nous ne savons pas si nous allons vivre longtemps, si nous allons vivre courtement. Nous ne savons pas si nous allons bien vieillir, si nous allons mal vieillir. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu a mis un choix pour nous préparer à le rencontrer. Et la question de savoir si nous sommes prêts à le rencontrer. La nostalgie est dans chaque être humain. La nostalgie de ce lieu de délice, ce lieu perdu où l'homme était si bien dans la présence de Dieu. L'homme le recherche. Mais qu'est-ce que la nostalgie? C'est certainement des regrets particuliers que nous avons, de quelque chose que nous avons perdu, ou que nous savons de perdre, de lieux ou de souvenirs associés à des émotions qui ont pu être bien sûr agréables et positives, ou moins positives et moins agréables. Et ce mot de nostalgie est issu du grec nosto, qui signifie mal du pays. Et l'être humain, en fait, a ce mal du pays qu'il a perdu. Dès sa naissance, il a en lui ce mal du pays. Et là, il y a comme une certaine souffrance qui va se transformer parfois en mélancolie pour l'homme. Il peut y avoir une tristesse suite à cette perte, à ce regret d'être et d'avoir été chassé inconditionnellement de ce paradis perdu. Et je le redis, je crois qu'on est tous nostalgiques. Il y a toujours un coin qui nous rappelle quelque chose. C'est la chanson de Di Michele. Je vois, Tinal se souvient. Il y a toujours un coin qui me rappelle. Une très belle chanson. Il y a toujours aussi une odeur qui nous rappelle, que nous aimons, qui nous amène peut-être à notre enfance, peut-être à l'adolescence, peut-être à un moment. Je me suis demandé souvent pourquoi j'aimais me laver au savon de Marseille. Vous savez avec quoi je me lave? Et puis je me suis souvenu que ce savon de Marseille, en fait, c'était ma mère qui me lavait avec ce savon de Marseille. Tout simplement. Comme quoi on est attaché à des odeurs, à quelque chose qu'on a perdu. Il y a aussi ce souvenir des parfums. Pourquoi certains aiment des parfums, d'autres pas? Parce que quelque part, ils ont senti ce parfum qui les ramène à l'enfance ou à l'adolescence. C'est quelque chose que nous avons perdu et que nous essayons de retrouver malgré nous, parce que ça fait partie de l'être humain. Et nous voyons que la recherche de nos racines d'Éden sont inscrites en fait dans l'ADN de tout être humain. C'est pour cette raison que l'homme va se construire des paradis artificiels. Cela peut être dans des drogues, dans l'alcool, dans le travail, dans l'abondance aussi de biens, dans une réussite sociale, ça peut être ça aussi. Mais tout cela amène l'homme dans de divers excès, parfois, qui l'entraînent dans une jouissance éphémère. Dieu ne nous interdit pas tout cela, mais nous demande un équilibre. L'homme cède parfois à la tentation de croire qu'il peut devenir l'artisan de ce paradis perdu. Il va rechercher dans l'abondance de biens que procure l'action dans laquelle on va entreprendre cette recherche. Et aujourd'hui, à y regarder de plus près, quand nous voyons cette surabondance de consommation, je crois qu'elle ne fait que dévoiler la grande disette de l'homme et sa grande misère que l'homme cherche à compenser
l'incompensable. Ce paradis perdu est incompensable. Et malgré tout, on se rend compte que ces diverses errances démontrent l'existence d'un véritable chemin qu'on a perdu. Et c'est pour ça que Jean 14,6, Jésus nous dit qu'il est le chemin. Il est cette vérité de la vie. Et ce chemin, nous le cherchons. Et si nous ne l'avons pas trouvé ce matin, Dieu nous dit qu'il peut se manifester à nous. Son esprit est tout-puissant. Il peut nous convaincre de péché, de justice, mais aussi de jugement, pour nous rappeler qui il est, qui nous sommes. Jean Brun, ce grand philosophe français des années 19 à 94, qui a enseigné aussi à la faculté d'Aix en Provence, faculté évangélique, a dit cela. En tant qu'homme à l'image de Dieu, la conscience, et puis dit chercheur du paradis perdu, ou pourrait-on dire un progrégraphe, je n'ai pas trouvé ce que ça signifie, mais c'est le chercheur de paradis à venir. Il dit qu'en fait, tout cela est ancré dans l'homme, malgré Dieu. Puis un autre professeur de la faculté d'Aix évangélique, Pierre Berthoud, dira, chez l'homme, il y a ce désir de revenir à ce qui n'était plus, avec ce qu'il aurait dû être. Et en chacun de nous, en fait, c'est une réalité. Le constat est clair, la recherche du paradis perdu est une quête que nous retrouvons dans chaque être humain. Quelles que soient ses origines, sa nationalité, son lieu social, Dieu a mis cette pensée de l'éternité en lui. Son souffle de vie, qu'il soit croyant ou pas, le souffle de vie est là. L'Ecclésiaste nous le dit dans chapitre 3. Dieu a mis ce souffle de vie en nous, et cette pensée de l'éternité. C'est pour ça que Blaise Pascal, qui fonctionnait avec des aphorismes, dit « L'homme est un roseau pensant. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » En fait, on ne sait pas pourquoi, mais on recherche quelque chose. Et l'homme s'exclame « Mais où est ma demeure ?» Chacun de nous, nous exclamons. Tant que nous n'avons pas trouvé le Christ, nous clamons au fond de notre être « Où est ma demeure ?» D'où est-ce que je viens? Et où est-ce que je vais? Tout homme, à un moment donné de sa vie, cherche des réponses à ces questions existentielles. Et le Christ, à la croix, nous répond à ces réponses existentielles. Il nous dit que Dieu s'est fait homme, il est venu parmi nous, il a marché parmi nous, il a souffert aussi pour nous, afin de donner la vie, et il est ressuscité, en signe de prémisse de notre résurrection. Parce que si nous sommes chrétiens, nous croyons à la résurrection. Nous croyons que les choses ne s'arrêtent pas ici-bas. Mais nous croyons que nous retrouverons ce paradis perdu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous parle beaucoup qu'un jour nous nous retrouverons dans la présence de Dieu, qu'un jour nous le verrons face à face. Et voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Mais c'est à nous que le Seigneur nous a confié la mission de répondre à nos contemporains de cette quête de paradis perdu. En présentant l'Évangile qui est vraiment un message unique, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, nous pouvons la propager en étant des chrétiens authentiques. Et Romains 14 nous rappelle, Romains 10, pardon, au verset 14, nous dit cela. Parfois on dirait, je suis en vacances, je vais prendre du repos, je ne parlerai pas de Dieu. C'est sûr que le repos est important, nous avons besoin de repos, mais si Dieu nous donne l'occasion, il nous dit, comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas attendu? Et comment entendront-ils s'ils n'ont
personne pour leur annoncer. Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi, il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Le Christ nous a confié cette mission de répondre à ceux et celles qui cherchent ce paradis perdu. En présentant l'Évangile qui est unique. Dieu est venu chercher et trouver l'homme perdu. L'homme qui peut être égaré dans ses pensées, l'homme qui peut être égaré dans tout ce qu'il fait. Il veut le ramener à la bergerie pour en prendre soin, pour le soigner, pour lui donner sa paix, pour penser les blessures, et pour que cette personne accède justement au fruit de l'arbre de vie. Ce fruit de l'arbre de vie nous donne cette certitude que nous appartenons au Christ, cette certitude qu'un jour nous le verrons face à face. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que ce cadeau qui nous a attendu, nous l'avons pris. Et il nous a donné cette paix. Et si nous n'avons pas cette paix, alors nous pouvons lui demander. Si nous sommes allés à l'église, si nous allons à l'église régulièrement, comme ça peut arriver quand nous sommes de famille chrétienne, nous allons à l'église, nous entendons les messages, dimanche après dimanche, et ces messages coulent, intellectuellement ça va, mais le cœur n'a pas été touché. Et peut-être que ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un qui vient régulièrement sans avoir été touché par la grâce de Dieu. Et notre Dieu veut lui montrer que ce paradis perdu, il peut le retrouver. Parce que Dieu, par son esprit, peut mettre à nous cette certitude d'un jour le voir face à face. Cette certitude est donnée à chaque homme et chaque être humain qui se tourne vers lui. Dans un acte de repentance, comme il a été dit dans la première partie. Dieu désire amener chacun à sa bergerie pour le soigner, pour lui faire goûter à ce fruit de l'arbre de vie. Vous savez, quand on n'est pas issu de famille chrétienne, on peut s'égarer dans toutes sortes de choses. On peut chercher l'amour dans toutes sortes de choses. Mais à chaque fois qu'on trouve un certain amour, cet amour disparaît comme une buée. Belle, dira l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Jusqu'au jour où enfin on rencontre cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui a la possibilité de transformer notre cœur, transformer notre esprit, transformer notre intelligence, transformer notre façon de vivre, notre façon de voir, d'entendre et de comprendre. Et Dieu nous dit, même si on vous amène au bout du monde, banni, exilé à l'autre extrémité du ciel, moi, le Seigneur votre Dieu, j'irai vous chercher là-bas. Où que nous soyons, Dieu est prêt à venir nous chercher. Alors que ce matin, nous puissions dire simplement à ceux que nous côtoyons, à ceux que nous côtoierons, que le Seigneur les aime d'un amour infini et qu'il veut leur donner sa paix, qu'il leur tend cette main depuis longtemps. Cette main aimante, il attend à ceux qui le rejettent même, à ceux qui le renient, à ceux qui le blasphèment. Dieu tend toujours cette main. Car toute créature est précieuse à ses yeux. Son plus grand désir, c'est de le revêtir de ce vêtement blanc, en signe d'appartenance, en signe de salut éternel. Alors que le Seigneur nous libère de toute peur, de toute crainte, de toute timidité, et qu'il nous donne une bonne motivation, que nous partions en vacances ou que nous ne soyons pas en vacances, pour aller vers notre prochain et lui témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie et ce qu'il peut faire dans leur vie. Oui, qu'il nous remplisse de sa présence pour montrer à chacun, croyant et non croyant, l'amour de Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole et cette liberté que nous avons de la lire. Donne-nous vraiment dans
nous imprégner de cette parole afin de mieux te connaître et afin de mieux te servir. Et je te prie pour chacun de nous, ici présents, pour ceux qui écoutent ou qui écouteront ce message, que vraiment tu visites les uns les autres par ton Esprit Saint, que tu leur rappelles que ce paradis perdu se trouve en la personne de Jésus-Christ, que tu es prêt à tendre la main à tous ceux qui veulent la saisir. Merci Seigneur pour cette main que tu nous as tendue. Merci pour cette main que tu nous demandes à nous autres de tendre. Donne-nous et enlève en nous tout esprit de timidité. Et qu'en ce temps de période estivale, nous sachions nous reposer, nous sachions aussi, si tu nous en donnes l'occasion, la saisir pour annoncer ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avions un chant de prévu. Je vous invite à vous lever pour chanter, parce qu'on chante toujours mieux quand on est debout. Bon, on reprend un chant comme on veut.